Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter des fonctions affines. Alors, dans le premier temps, comme c'est une nouvelle fonction, on va devoir définir ce qu'est une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction qui va prendre ses valeurs dans les réels, donc de moins l'infini à plus l'infini, qui va donner des valeurs qui vont de moins l'infini à plus l'infini, et qui va prendre une variable pour la transformer sous la forme ax plus b. D'accord? Avec ici a et b qui sont tous les deux des réels. Une autre notation, ok, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on peut tout simplement marquer f de x égale ax plus b. Ça, c'est une fonction affine. On précise toujours a et b qui sont bien compris tous les deux dans les réels. On va voir directement graphiquement à quoi ressemble une fonction affine. Très bien, donc une fonction affine, c'est une fonction qui a la forme ax plus b, comme on le voit ici. Si je la fais apparaître, on voit une droite. Bon, très bien, une droite, mais on ne sait pas encore trop comment interpréter cette fameuse droite, cette fameuse fonction affine. Eh bien, tout simplement, le a et le b sont des valeurs qui vont nous intéresser, qui sont bien définies et qui auront un impact précis sur l'allure de notre fonction, sur l'allure de la courbe représentative de notre fonction. On va préciser que a, donc cette petite variable sur laquelle j'ai mis un curseur pour faire évoluer la valeur de a, c'est ce qu'on va appeler le coefficient directeur. Tout simplement parce que vous voyez, ici il est positif, 1,8. Okay, je le fais augmenter de manière croissante, on voit que la fonction monte de manière de plus en plus rapide, d'accord? En revanche, si je la fais passer dans le négatif, il y a un truc qui se passe, c'est que la fonction, au lieu d'être croissante, elle va devenir décroissante. Effectivement, si on part de moins l'infini, okay, pour aller vers plus l'infini, on voit bien que les valeurs de fonction ne font que décroître. Très bien, donc A, coefficient directeur, positif, fonction croissante, négatif, fonction décroissante. Ça, on le voit graphiquement, ça s'interprète assez facilement, d'accord? Vous voyez, si je suis ici en positif, même des valeurs minimes, 0,6, ok, je suis toujours croissant. En revanche, à la seconde où je passe en négatif, hop, fonction décroissante. Ok, A, coefficient directeur. Très bien, B, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est B? Comment l'interpréter? Le B, c'est ce que je vais appeler mon ordonnée à l'origine. Vous voyez? Si je définis ici un B qui est égal à 3, eh bien tout simplement, ça veut dire qu'en x égale à 0, d'accord, en x égale à 0, ma fonction sera égale à 3. Ce qui est logique, puisque ma fonction, c'est f de x égale à ax plus b. Donc qu'importe la valeur de a, ça fera a fois 0 plus b. Donc ma fonction, 0, elle est bien égale à b. D'où le nom d'ordonnée à l'origine. Ordonnée, donc valeur sur l'axe des ordonnées, d'accord, à l'origine, donc en 0. En x égale 0. Donc la valeur de b, en fait, ça va faire coulisser notre fonction sur l'axe des ordonnées, d'accord, ni plus ni moins. Ça ne va pas jouer sur le fait qu'elle soit croissante ou décroissante. Ça, c'est le rôle du coefficient directeur. Ensuite, on peut se dire, très bien, mais comment déterminer les valeurs de a et b par le calcul, ou tout du moins par lecture graphique dans un premier temps? Alors on peut tester avec des valeurs précises. Si on prend une valeur de a égale à 2 et b, on va mettre moins 1. C'est par exemple, il n'y a pas de contrainte ici. A et b, c'est des réels. On va essayer de voir graphiquement comment retrouver ces fameuses valeurs de a et b. Comment déterminer graphiquement les valeurs de a et b pour une fonction affine donnée et ici représentée graphiquement? Eh bien, en fait, l'idée, c'est déjà de se dire qu'en effet, une fonction affine, c'est une fonction, comme on l'a dit, du type f de x qui est égal à ax plus b, avec a qui est le coefficient directeur, et b qui est mon ordonnée à l'origine. Alors, ordonnée à l'origine, eh bien je l'ai dit, c'est la valeur qu'on a sur l'axe des ordonnées en x qui est égal à 0. En fait, l'idée, c'est que je retrouve le point d'intersection de ma fonction avec l'axe des ordonnées. Donc, je regarde. Donc, je regarde, et ici, je vois que c'est en négatif. Ok, négatif, et c'est précisément moins 1. Donc, b, ici, est égal à moins 1. D'accord? Maintenant, le coefficient directeur, comment est-ce qu'on va faire? Donc, l'idée ici, c'est de se dire, quand j'avance de 1, de combien est-ce que je monte? Eh bien, on avance de 1, j'ai fait un pas de 1, vous voyez, de 0 à 1. Ok, et bien l'idée, c'est de retomber sur ma courbe,
la courbe représentative de ma fonction affine. Et je vois que en avançant de 1, j'ai fait une évolution de plus 1 pour arriver à 0, ok, ici. Et encore une fois plus 1 pour arriver à moins 1. Attention, je n'ai pas monté de 1 parce que j'étais déjà à moins 1. Donc pour aller de moins 1 à 1, j'ai bien fait plus 2. Autrement dit, pour un pas, j'avance un pas, je monte de 2. Donc mon coefficient directeur, a est égal à 2. Soit ma fonction affine, f de x, qui est égale à 2x moins 1 ici. Et si on regarde dans GeoGebra, c'est exactement la fonction que j'avais, d'accord? A égale à 2, b égale à moins 1, f de x égale à 2x moins 1. De manière générale, pour calculer la valeur de a, mon coefficient directeur, on va calculer les variations en ordonnée sur les variations en abscisse. Dans notre cas précis, on a vu qu'on avait, du coup, la valeur finale de y qui est égale à 1, valeur de départ qui est égale à moins 1, valeur de x initiale, valeur de x finale qui est égale à 1 moins valeur de x initiale 0. Donc ici, a est égal à 2 sur 1. Bon, a est égal à 2. Ça, vous pouvez le faire tout le temps, ok? Donc ça veut dire que si j'avais avancé même de 0,5, ok? Là, sur ma graduation, je ne l'ai pas précisément, la valeur. Mais si vous voyez, si j'avais avancé 0,5, eh bien, je faisais cette distance-là, qui était donc de 1. Donc pour a, si on le calcule ici avec cette nouvelle mesure, ça nous aurait fait a est égal variation en y, donc on serait parti de 0 moins 1, ok, valeur finale moins celle de départ, en y, et valeur finale en x moins valeur de départ en x, donc 1 demi moins 0. A est égal du coup à 1 sur 1 demi, et ça c'est bien égal à 2. D'accord? Donc qu'importe ce que vous prenez comme point, du moment que c'est vraiment visible et vous pouvez vraiment le lire graphiquement, cette méthode va fonctionner. Pour terminer cette vidéo, il y a deux cas particuliers qui sont intéressants d'étudier pour les fonctions affines. Le premier cas, c'est de se dire, ok, ma fonction est de la forme ax plus b, mais quand mon b est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va regarder directement. B égale à 0, j'entre, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai toujours une fonction qui est une droite, bon, et du coup, ce qui se passe, c'est que mon ordonnée à l'origine sera tout le temps de 0, d'accord? Regardez, ici, b, je mets que c'est égal à 0, je ne fais que bouger mes valeurs de a, ok? Et en fait, j'ai une rotation qui va s'effectuer là, autour de mon centre du repère. En fait, ce type de fonction a un nom bien particulier, c'est ce qu'on va appeler les fonctions linéaires, d'accord? Quand b égale 0, fonction linéaire. Maintenant, autre cas, on peut se dire, ok, bon, b n'est pas égal à 0, a par contre maintenant est égal à 0. Eh bien, regardons ce qui se passe. Donc b, on va prendre moins 1, on va laisser le moins 1, voilà, et a égale à 0. On voit que ma fonction est constante. On est d'accord que de n'importe quelle valeur de x, de moins l'infini plus l'infini, ça ne change rien à la valeur de ma fonction, qui sera toujours égale ici à moins 1. Effectivement, parce que f de x, c'est égal à 0 fois x plus b. Ça sera toujours égal à b. Ici, b égale à moins 1, donc ma fonction est la fonction constante, moins 1. Donc on reprend ce qu'on a dit sur GeoGebra. Pour le cas où b égale à 0, avec un a différent évidemment de 0, ma fonction sera donc égale à ax. Ici, en l'occurrence, a égale 2, b égale 0, donc ma fonction est bien égale à 2x. Ok. Ce type de fonction a un nom particulier, on l'a dit, c'est des fonctions linéaires. D'accord? F de x égale à ax, avec a compris dans les réels. Deuxième cas qu'on a abordé, comme ici représenté, quand a est égal à 0, b lui est différent de 0, donc ma fonction sera égale à b, d'accord? Ma fonction sera dite constante. Ici, b égale à moins 1, ma fonction est la fonction constante qui est égale à moins 1. Fonction constante. Ça, c'est quand a est égal à 0 et b est compris dans R. Pas R étoile, parce qu'au final, quand b égale à 0, bon, ça reste une fonction constante qui est la fonction nulle.